Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la Bible ». Ce podcast est la rencontre de deux passions. YouPray, l'application audio qui accompagne votre vie spirituelle quotidienne, et Bibliapédia, l'association qui cherche à faire connaître et aimer la Bible. Ensemble, nous avons conçu ce podcast inédit qui vous raconte, épisode après épisode, le livre le plus vendu au monde, avant même Harry Potter. Josué reçoit sa mission. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous commençons une nouvelle saison de notre podcast biblique. Avec le livre de Josué, nous passons, en effet, à la deuxième étagère de l'Ancien Testament. Vous savez, la partie gauche de notre bibliothèque. Cette étagère est celle des livres historiques. Alors, pourquoi sont-ils appelés historiques ? Parce qu'ils racontent des histoires, avec des dates et des lieux. Surtout des lieux, vous le verrez dans le livre de Josué. Mais vous verrez aussi, ce n'est pas très différent de ce que nous avons lu dans le Pentateuque, avec la vie d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, de Moïse. Maintenant que nous connaissons bien la bibliothèque de la Bible, nous allons pouvoir aller un peu plus loin. Et je dois vous dire que les Juifs, et à leur suite les protestants, ne rangent pas les livres de l'Ancien Testament tout à fait comme les catholiques. La première étagère, Torah ou Pentateuque, est identique. Mais ensuite, ils font une seule grande étagère avec notre deuxième étagère des livres historiques et notre quatrième étagère des livres prophétiques. Et ils appellent cette grande étagère les prophètes. C'est très intéressant de le savoir, parce que cela nous rappelle que la Bible n'est justement pas un livre d'histoire avec un grand H. Même quand elle nous raconte des événements historiques, c'est toujours pour faire comprendre le sens de ces épisodes du point de vue du projet de Dieu. C'est ce qu'on appelle le sens prophétique. Dieu se révèle dans l'histoire. Je ne sais pas si vous êtes impatient de découvrir le livre de Josué, mais normalement, vous devriez l'être. Cela fait tout le Pentateuque qu'on attend la réalisation de la promesse faite à Abraham, la terre promise. D'autant plus que Dieu nous a fait une description alléchante de cette fameuse terre. Un lieu où coule le lait et le miel. Le paradis, quoi. Nous allons découvrir que les choses ne sont pas si simples. Non pas que cette terre ne soit pas magnifique. C'est plutôt le fait d'être arrivé, de se croire chez soi, qui est très dangereux pour le peuple d'Israël. Car pour être chez soi, encore faut-il être soi. Et être Israël, c'est obéir à la loi de Dieu. Voilà le sens prophétique de ce livre. Israël va-t-il réussir à devenir propriétaire de cette terre tout en restant le peuple du Sinaï, celui qui a reçu les 10 paroles pour les mettre en pratique? Pour l'aider, Dieu lui donne un chef qui sera un modèle d'obéissance à la loi. Ce chef, c'est Josué. Nous sommes au chapitre 1 du livre de Josué. Après la mort de Moïse, le serviteur du Seigneur, le Seigneur parla à Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse. Alors, pour commencer le livre de Josué, quoi de mieux que de s'intéresser à son personnage principal ? Un personnage que nous connaissons déjà bien car nous avons eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois dans le Pentateuque. Nous l'avons déjà rencontré 4 fois. C'est lui qui combat les Amalécites, pendant que Moïse, en haut de la montagne, lève les bras. C'est lui qui accompagne Moïse en haut du Sinaï, alors pas tout à fait en haut, il s'arrête juste avant. C'est lui aussi qui reste tout le temps dans la tente du témoignage. Et c'est lui enfin qui fait partie des 12 explorateurs envoyés par Moïse. Et il est le seul, avec Caleb, à dire que la terre promise peut être conquise. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est toujours vivant. À part Caleb et lui, tous les hommes de la génération du désert sont morts pour avoir refusé de faire confiance à Dieu à ce moment.
Parmi ces 4 épisodes, 2 montrent que Josué est un élève de Moïse, ou comme le dit le texte, son auxiliaire, tandis que Moïse, lui, est le serviteur de Dieu. Ces 2 épisodes sont celui au Sinaï et à la tente du témoignage. Le rôle de Josué sera de garder précieusement l'héritage de Moïse, c'est-à-dire la loi. Les 2 autres épisodes montrent au contraire qu'ils ont des rôles différents. En effet, Josué intervient comme un chef d'armée, défenseur contre les Amalécites ou conquérant lorsqu'il est explorateur. Il va donc y avoir une vraie nouveauté avec Josué. D'ailleurs, il aurait été plus naturel qu'un fils de Moïse succède à celui-ci. Mais non. Et même l'origine de Josué est assez mystérieuse. On ne sait pas trop au final qui est ce Noun, son père. Voyons donc quelle est cette mission nouvelle que Dieu lui donne. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain que voici, toi, avec tout ce peuple, vers le pays que je donne aux fils d'Israël. Alors que Moïse avait pour mission de faire sortir le peuple d'Égypte, Josué doit le faire entrer en terre promise. Et pour rassurer Josué, Dieu utilise des formules qui signifient qu'il fait alliance avec Josué. Personne ne pourra te résister tout au long de ta vie. J'étais avec Moïse, je serai avec toi. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Cela nous fait penser à un autre épisode où Dieu avait rassuré un personnage presque avec la même phrase. C'est lorsqu'il avait dit à Jacob, à Bethel, « Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je ne t'abandonnerai pas. » C'était au chapitre 28 de la Genèse. Et vous pouvez retrouver ce passage dans l'épisode 20 de notre podcast. De son côté, Josué lui aussi devra respecter l'alliance. Quant à toi, sois fort et très courageux, tout en veillant à agir selon toute la loi prescrite par Moïse. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, pour réussir partout où tu iras. Alors, n'y a-t-il pas quelque chose d'étonnant dans cette phrase ? Elle semble dire 2 choses qui ne vont pas ensemble. Être fort et courageux, d'un côté, agir selon la loi de Moïse, de l'autre. Oui, Josué a bien une mission de chef d'armée, mais il va devoir inventer une nouvelle façon d'être guerrier. Un guerrier qui respectera la parole de Dieu. Et Dieu lui donne même des instructions précises de lecture. Écoutez. Ce livre de la loi ne quittera pas tes lèvres. Tu le murmureras jour et nuit, afin que tu veilles à agir selon tout ce qui s'y trouve écrit. Alors, tu feras prospérer tes entreprises, alors tu réussiras. Attention, cela ne veut pas dire que Josué doit ranger son épée et lire la Torah toute la journée. Cela veut dire qu'il doit être un excellent soldat, tout en respectant la loi. On pourrait se dire, c'est impossible, car normalement, la guerre est le contraire de ce qui plaît à Dieu. Mais si, dit Dieu, c'est en gardant la loi dans ton cœur que tu réussiras comme soldat. Dieu répète d'ailleurs 2 fois le mot « réussir », au cas où on n'aurait pas bien entendu. Si l'on voulait adapter cette phrase à notre vie de maintenant, il nous suffirait de trouver des exemples de choses que nous avons envie de réussir. Un concours, un devoir, un entretien, un projet. Ça donnerait soit le meilleur dans ton travail, tout en agissant selon la Bible. La Bible ne quittera pas tes lèvres, tu la murmureras jour et nuit, alors tu réussiras. Comment est-ce possible ? Quel est le rapport entre réussir son travail et Dieu ? Dieu nous donne à chacun une mission. Quand on est enfant, notre mission, c'est de bien travailler à l'école. Quand on est adulte, c'est de bien faire son métier. Mais il y a 2 façons de devenir fort dans son travail. Soit être plus fort que les autres, soit être plus fort pour servir Dieu. En écoutant ce que dit la Bible, on comprend pourquoi il faut être fort.
c'est être fort pour Dieu. Et comment être fort? C'est être fort sans écraser les autres. Je vous propose de répéter cette phrase magnifique pour nous aider à la retenir. Ce livre de la loi ne quittera pas tes lèvres. Tu le murmureras jour et nuit, afin que tu veilles à agir selon tout ce qui s'y trouve écrit. Alors, tu réussiras. Et vous pouvez noter aussi la référence, c'est Josué, chapitre 1, verset 8. Tout le but du livre de Josué sera de nous faire découvrir cette façon originale d'être un soldat tout en plaisant à Dieu. On est curieux de voir à quoi cela va ressembler. Voyons quelle va être la première décision de Josué. Alors, Josué ordonna aux scribes. Parcourez le camp. Donnez cet ordre au peuple. Préparez des provisions, car dans 3 jours vous passerez le Jourdain que voici, pour aller prendre possession de la terre que le Seigneur votre Dieu vous donne en héritage. Effectivement, ici, aucun mot militaire n'est utilisé. On parle de scribes, de provisions, de prendre possession. Mais il y a quelque chose de bien plus original encore pour un chef militaire. Est-ce que c'est la première fois que le peuple s'apprête à entrer en terre promise? Non, car très peu de temps après la sortie d'Égypte, le peuple était arrivé exactement au même endroit, sous la conduite de Moïse. Et qu'avait fait Moïse? Il avait envoyé des explorateurs, dont Josué. Cette fois-ci, c'est Josué qui envoie des hommes, avec une mission très précise. Et cette mission, nous la découvrirons dans le prochain épisode. Si vous n'avez pas la force d'attendre une semaine, vous pouvez toujours aller lire le livre de Josué. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en mettant le plus d'étoiles possible et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode. À très bientôt.